Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Table du Roi. Je reçois pour vous aujourd'hui le berger Prince Laurie. Il est vice-coordonnateur du rassemblement de jeunes consacrés à Christ. Il n'est pas seul, il est accompagné du berger Juvenal Kabasuela ainsi que de la sœur Bobette Mbouy. C'est avec eux que nous allons devoir nous entretenir aujourd'hui. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Merci, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, moi également. Dans mon introduction, je signalais que vous êtes le vice-coordonnateur du rassemblement des jeunes consacrés à Christ. Oui. Pouvez-vous nous dire c'est quoi ce rassemblement? Le rassemblement est une union de plusieurs jeunes des différentes églises. Notre but est d'amener un réveil. Lorsque nous regardons la société actuelle, nous voyons qu'il y a une dépravation qui est en train de régner. Alors le rassemblement est venu pour pallier à ces problèmes-là, afin que la société congolaise, afin que la jeunesse congolaise puisse sortir de ces trous-là, afin de se mettre au service de Dieu. Donc c'est pour sortir la jeunesse du trou, oui, et qu'ils se mettent au service de Dieu. Oui, oui. Si je comprends bien, les rassemblements ne concernent que les jeunes. Oui, oui. Que les jeunes, toutes catégories confondues, ou il y a une spécificité? Non, non, toutes catégories confondues. Nous sommes là pour la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, on parle de la jeunesse en général. On ne regarde pas un comportement de personnes, mais nous parlons des jeunes en général, toutes catégories confondues. Ok. Vous avez dit que c'est une union de jeunes de différentes églises. Une union de jeunes de différentes églises. C'est-à-dire, on peut être dans n'importe quelle église et faire partie du rassemblement, ou soit il y a une modalité à suivre pour devenir membre du rassemblement? Bien sûr, dans toute organisation, il y a toujours une modalité pour être approuvé, mais cela n'est pas beaucoup plus rigoureux parce que nous avons besoin des jeunes. On a besoin d'abord des personnes qui sont des encadreurs des églises. On a besoin d'être en union pour que la jeunesse de l'église puisse être une jeunesse modèle. Si nous remarquons en notre temps ici, le monde est entré jusqu'à l'église. Voilà pourquoi nous travaillons avec plusieurs églises afin d'amener les réveils, non pas seulement dans la jeunesse congolaise, mais à l'église aussi, que les jeunes puissent comprendre que nous devons nous consacrer à Christ. Alors donc, si je comprends bien, pour faire partie du rassemblement, il faut d'abord avoir une église d'attache. C'est de là que tu feras partie du rassemblement. Non, non, pas nécessairement. Vous pouvez être quelqu'un dont vous n'avez pas d'église d'attache. Vous pouvez faire partie du rassemblement. Le problème juste est qu'on a besoin d'abord que vous soyez d'abord chrétien. Donc le christianisme est notre fondement pour être du rassemblement. Parce que nous faisons appeler rassemblement des jeunes consacrés à Christ. Qui dit consacré à Christ veut dire que nous sommes d'abord premièrement des chrétiens. Donc on n'a pas besoin d'être attaché à une église pour être du rassemblement. Nous devons être attachés à Christ pour faire partie du rassemblement. Ok, nous devons être attachés à Christ. Vous avez épinglé un point là, chrétien. C'est qui un chrétien? Qui est chrétien et qui ne l'est pas? Le mot chrétien, d'abord, c'est un mot qu'on a vu dans la Bible. Il y avait des personnes, il y avait une catégorie de personnes qu'on appelait des chrétiens à cette époque-là. Donc ces personnes-là, ils se comportaient comme Christ. Les gens qui les voyaient, ils voyaient l'image de Christ. Christ n'était pas encore là, donc Christ n'était pas là. Mais lorsque les gens les regardaient, ils voyaient que ces personnes se comportaient comme Christ. Voilà pourquoi ils les ont appelés des chrétiens. Donc des personnes ayant des comportements comme Christ. Et à notre époque ici, on se dit chrétien parce que le christianisme, ce n'est pas une religion, mais le christianisme, c'est une vie que nous menons. Donc étant chrétien, nous menons une vie à part. Parce que nous ne sommes pas du monde ici, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes venus au monde ici comme étant de pèlerins. Donc étant chrétien, c'est notre fondement. Merci, étant chrétien, c'est notre fondement. Nous voyons que vous n'êtes pas seul, nous allons revenir à vous. Merci. Mais permettez-nous d'interroger aussi ceux qui vous accompagnent. Derrière moi, je vois il y a une sœur, la sœur Bobette Mbouy. Est-ce qu'on peut lui passer les micros? Bonjour ma sœur. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Excusez-moi, comment vous allez? Je vous ai tutoyé. Je vais bien, merci. Vous allez bien? Qui êtes-vous quant au rassemblement? Merci beaucoup. Par rapport au rassemblement, je suis chargée de manifestations et des réunions.
Chargé des manifestations et des réunions. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela veut dire? Donc, à ce qui concerne les manifestations et les réunions, c'est nous qui le prenons en charge. Ah, c'est vous qui prenez en charge les manifestations et les réunions. Alors j'apprends que vous avez une activité là ce dimanche. C'est quoi? Par rapport à l'activité, je suis vice-cordon de l'activité. Donc l'activité, c'est le dimanche 29. Donc c'est l'activité de jeunes que les rassemblements organisent. C'est les rassemblements qui organisent une activité pour les jeunes. Ok, c'est les rassemblements qui organisent une activité des jeunes. Mais je lis un peu sur votre t-shirt où on a écrit Jésus, en fait jeune, Jésus comme. C'est quoi les messages? Pourquoi ces messages sur vos t-shirts? C'est un message que nous lançons aux jeunes. Nous les disons que le Jésus aime tout le monde. Donc Jésus, on est en train de dire aux jeunes que non, Jésus les aime. C'est un message que nous lançons aux jeunes parce qu'il y a d'autres jeunes qui ne croient pas que Jésus les aime. Maintenant, ce qu'on a écrit dans nos polos, c'est seulement pour leur donner un message d'espoir que Jésus aime tout le monde. Peu importe leur niveau, peu importe leur façon de se comporter, peu importe leur manière de vivre, nous les lançons ces messages pour leur dire que non, Jésus les aime. Jésus les aime. C'est pour dire que c'est un message évangélique. Oui, c'est un message. Au travers de ce message, vous voulez évangéliser, dire à toute catégorie confondue que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Oh voilà, bien-aimé, Jésus-Christ nous aime, nous sommes jeunes. Moi également, je suis jeune, bien sûr, quand bien même que je suis celui qui reçoit les jeunes comme moi sur ce plateau. Mais Jésus-Christ nous aime, comme l'a dit la sœur Bobette. Mais à côté de vous, il y a un homme de Dieu. Nous voulons aussi qu'il puisse parler. Lui, c'est le berger Juvenal Kabasuela. Bonjour berger. Bonjour papa. Comment vous allez? Non, Dieu fait grâce. Oh, Dieu fait grâce, merci. Nous avons appris que vous êtes l'un des prédicateurs d'une activité déjà qui sera organisée ce 29 août 2021. Vous allez parler de quoi? Quel est votre sujet? Quel est votre thème? Bon, le thème, c'est la maison du Père. La maison du Père. Ah, la maison du Père. Je m'imagine que chaque père a une maison. Sur la terre, il y a plusieurs pères. Je ne sais pas de quel père vous parlez, de quelle maison vous parlez. Pouvez-vous nous briefer un peu ce qui sera le résumé de votre message? D'abord, je vais vous demander, je dois être bilingue pour bien parler. Par rapport aux maisons du Père, dès le commencement, je vais d'abord définir ce thème, la maison du Père. La maison du Père, c'est une maison de grâce, une maison de bonté, de faveur. Or, lorsque nous parlons de maison du Père, c'est quelque chose qui a tout à l'intérieur. Il y a la bénédiction, il y a tout ce que quelqu'un peut chercher, ça se trouve dans la maison du Père. Il y a tout ce qu'on peut chercher, ça se trouve dans la maison du Père. Ouais. De quel Père seriez-vous en train de parler? Nous parlons du Père céleste. Le Père céleste. Oui, notre Dieu. Votre Dieu à vous. D'ailleurs, dans le monde, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs croyances, chacun a son Dieu. Pouvez-vous nous dire clairement exactement de quel Dieu vous parlez? Oui, lorsque je parle de Père, je ne fais pas allusion au Père biologique. Okay. Mais je parle du Père qui a accepté que son Fils puisse descendre dans ce monde. Akufa pour na biso pour que tous abomo ya seko. Akufa pour na biso pour tous abomo ya seko. Ok, c'est de ça que vous allez parler le dimanche. Bon, par rapport au dimanche, d'abord par rapport à ce thème, nous avons un verset que nous allons décortiquer. C'est dans le livre de Luc, chapitre 15, du verset 11 en descendant. Toujours mon histoire, nous avons d'abord la carte na histoire, on a 3 personnages. Nous avons des fils et les pères. Les 3 personnes se trouvent dans la maison. C'est là où notre histoire va commencer. C'est dans la maison. Et les plus jeunes se retrouvent hors de la maison. C'est-à-dire, nous allons apporter ce message pour montrer aux jeunes que dans la maison, lorsque quelqu'un quitte la maison, azokutana ba réalité tellement belle. La conséquence est belle lorsque Moutabimina Ndaku a se retrouvé Libanda. Quelque part dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 30, la Bible nous relate parabole il y avait un jeune, un homme, Azaki Nakat na Jérusalem. Et cet homme est sorti pendant la nuit à côté d'un brigand. Tabassé jusqu'à batiquer à demi-mort. Et ce sont des conséquences lorsque quelqu'un quitte la maison. Voilà telle réalité. Il peut perdre sa vie,
Il n'y a pas seulement l'aspect spirituel, il y a aussi l'aspect où les jeune opération bombée. Tout le monde qui est circulation dans tellement belle. Lorsque quelqu'un quitte la maison de Dieu, et ça la réalité belle mon coup tanango. L'homme jeune a se livré opération bombée. Bombée les ils ont en plein batu ba sepela na yango. Mais bombée ils ont la mission nango ils ont les loter. C'est quelque chose où ils attaquer jeune plus tard. Ils ont d'abord que simba sur le plan mental ya mutu. C'est-à-dire à la longue, jeune a comme la capacité même pour la réfléchir. Et c'est pour cela, ce message à le 29, toye nango pour na ko réveiller ba jeune mutu abima ki nanda ku ya tata ay bala kozonga parce que libanda ba risque da tellement belé. Libanda ba risque da tellement belé. Merci. Là je reviens un peu à la sœur Bobette qui est chargée des manifestations. Est-ce que le rassemblement ne va organiser que la journée du 29 août où il y aura encore d'autres activités pour sensibiliser cette jeunesse chrétienne et non chrétienne à rentrer dans la maison du Père comme l'a si bien dit le berger Juvenal Kabasuela? Merci. Le rassemblement ne va pas seulement organiser cette journée du 29. Donc après le 29, il y aura d'autres activités. Donc c'est les premières activités que le rassemblement organise. Mais ce n'est pas la fin. Donc après ça, il y aura d'autres activités que le rassemblement va organiser. Après ça, il y aura d'autres activités que les rassemblements vont organiser. Mais est-ce que ces activités seront toujours à caractère chrétien, religieux, ou les rassemblements aura à organiser d'autres activités justement pour réveiller cette jeunesse qui est sortie de la maison du Père? Donc, pour le prochaine activité, le rassemblement va organiser l'activité du genre évangélique. Donc, nous sommes là pour évangéliser les jeunes qui sont hors de la maison, comme on vient de le dire. Donc, nous avons besoin qu'ils viennent nous rejoindre. Donc, on n'organisera pas seulement des activités par rapport aux chrétiens, mais nous aurons aussi organisé des activités pour gagner ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, de venir nous rejoindre dans la maison du Père. Ok, bien sûr. Téléspectateurs, le rassemblement organisera des activités pour enfin faire revenir ceux qui sont sortis de la maison du Père afin qu'ils reviennent. Voilà, c'est ce qu'a dit la sœur Bobette Mbouyi. Nous allons revenir au vice-coordonnateur du rassemblement. Certainement, nous avons suivi la sœur Bobette qui a parlé des activités. Le berger Juvenal a parlé de ce que sera son message. Alors, je voudrais un peu comprendre, en dehors de ce que vous avez dit précédemment, quelles sont d'autres activités que pourra organiser le rassemblement? Quelle est la vision? Elle a été comprise, mais est-ce qu'il y aura seulement ça? C'est un peu de décortiquer la vision, l'exprimer des âmes à Christ. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, que notre mission est de dépeupler l'enfer, ramener des personnes qui sont dans le monde, comme on vient de le dire, de prendre des personnes qui sont en dehors de la maison du Père, les ramener dans la maison du Père où il y a tout. Alors, en ce qui concerne les activités, nous n'aurons pas seulement des activités à caractère évangélique, nous aurons des fois des descentes parce que le rassemblement est là pour aider, le rassemblement est là pour soutenir ceux-là qui sont pauvres. En termes généraux, je pourrais dire que le rassemblement est là pour soutenir les personnes qui sont démunies, des personnes qui sont en difficulté. Donc, à part des activités qui seront liées aux choses religieuses, nous allons avoir des descentes dans nos orphelinats, nous allons avoir des descentes dans nos hôpitaux. Bref, nous aurons plusieurs activités, non pas seulement pour gagner des personnes, mais aussi pour soutenir des personnes afin que leur vie sociale puisse aussi s'améliorer. Parce que notre souci est de voir des jeunes avoir un très bon travail, avoir des personnes qui auront une très bonne vie future, parce que la jeunesse, c'est une période de préparation par rapport à notre vieillesse. Donc c'est un peu ça. Ok, la jeunesse, c'est une zone de préparation par rapport à notre vieillesse. J'ai entendu là le berger Juvenal, il a parlé des Bombay. Cette jeunesse-là qui filme déjà les Bombay, cette jeunesse-là qui se donne aux chanvres, cette jeunesse-là qui se donne à la débauche, cette jeunesse-là qui est Kounouna. C'est de votre responsabilité. Est-ce que croyez-vous que vous serez en mesure de pouvoir ramener cette jeunesse-là dans la maison du Père? Moi, je le crois parce que du côté du diable, le diable est en train de préparer des armes pouvant nuire à la jeunesse. Et du côté de Dieu, Dieu
a préparé les rassemblements comme étant une arme pouvant détruire les œuvres du diable. Et moi je crois que le rassemblement est une arme puissante que le Seigneur a larguée pour finir avec ces histoires de bombées. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons pallier à ces problèmes. Par la grâce de Dieu, vous allez pallier à ces problèmes. Je vous sens parler avec beaucoup plus de détermination. Mais apparemment, c'est comme qui dirait derrière vous, il y a quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez des poids lourds qui sont derrière vous et qui vous mettent du poids pour que vous puissiez parler avec toute détermination comme ça. Qui est derrière vous? Si je dirais qui est derrière nous, c'est Christ d'abord qui est derrière nous. Parce que c'est lui qui nous donne la sérénité, c'est lui qui nous donne le pouvoir. Parce que sans lui, on ne pouvait pas nous tenir comme ça pour parler de sa part. Donc s'il y a une personne qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la force, de combattre ce que le diable est en train de faire dans notre jeunesse, c'est d'abord Christ. Et à part lui, nous avons nos pères, parce que nous ne sommes pas des personnes délinquantes. Nous avons des pères qui nous soutiennent, qui nous donnent des conseils, et nous croyons que le Seigneur fera de grandes choses. Vous croyez que le Seigneur fera de grandes choses? C'est les mots du berger Prince Laurie. Prince Laurie, je crois que nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Je ne sais pas, en dehors de tout ce qui a été mes questions, je ne sais pas si il y a quelque chose qui a manqué que vous pouvez épingler par rapport au rassemblement. Oui, un peu de mots, si je pourrais dire du rassemblement. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous ramener dans la maison du Père, car dans la maison du Père, il y a tout. Tout ce dont nous cherchons est dans la maison du Père. Donc le rassemblement, nous sommes là. Nous avons besoin de vous, toi qui me suis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, mon frère, toi, ma soeur. Toi qui es dans une vie de dépravation, toi qui ne sais où aller, toi qui ne sais en qui te confier. Nous sommes là pour toi. Le Seigneur nous a mandaté pour te ramener dans la maison du Père, afin que tu puisses avoir une très bonne vie. Merci beaucoup. Le rassemblement est là afin de pouvoir ramener dans la maison du Père, pour que ceux qui vont rentrer dans la maison du Père aient une bonne vie. C'était là le berger Prince Laurie. Je ne sais pas si le berger Juvenal a aussi un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Ouais, merci. Bon, mon message est que je fais l'appel à tous les jeunes au Bazolandangaï, na bengi sibino le 29. Je pense na intervention, il y a monsieur, tout le monde qui message et pas la sœur Jésus t'aime. Il y a des fois la mokili, batali sakyo que non, ba erreur oyo sali o qui jamais kozonga lanzela. Mais il saura que le 29 vient, Jésus va te donner un nouveau départ. Makambo sike koya na vie na yo. Oyo bungi saki o mokili sakyo que non, c'est tout. Pour na yo il y a rien. J'aimerais te dire que l'erreur n'est pas une fatalité. Dieu va te récupérer encore. Amen. Merci, sœur Bobette. Le berger Prince Laurie a parlé, le berger Juvenal a parlé, mais je sens comme s'il y a un élément qui manque. On a invité le jeune à venir les 29, mais on ne sait pas il viendra où. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse où l'activité va devoir se dérouler pour que ces jeunes puissent venir vous rejoindre? Bon, l'activité, le 29 août, ça sera dans la commune de Massina, Petro-Congo, sur l'avenue au Kimpoko numéro 1, arrêt de Payotte, dans la commune de Massina précisément. Donc, on est à Massina, quand on parle de Massina, il y a des Massina Kingassan et tout là, mais nous sommes dans Massina, Petro-Congo, arrêt de Payotte et avenue Kimpoko numéro 1. Donc, c'est là où se trouvera notre journée du 29 août. Donc, nous invitons tous les jeunes de venir participer, comme le polo le dit, que Jésus les aime. À des fois dans le monde, on nous a menti. Il y a des gens qui nous ont dit qu'ils nous aimaient, mais apparemment, et ce sont de mêmes gens qui nous condamnent aussi. Mais Jésus, quand il nous aime, il ne nous condamne pas, mais au contraire, il compatit avec nous. Donc nous invitons tous les jeunes de venir participer ce dimanche 29 août dans notre Jésus journée. vous aime. Est-ce que vous pouvez dire ça en lingala? Je préfère le dire en lingala pour que les jeunes nyonso bayoka message na biso. Nzambe alingakanga. Donc alingakanga, alingaka yo. Donc Nzambe alingaka biso, je peux dire comme ça. Donc Nzambe alingaka biso nyonso. Donc c'est ça le message à lingala. Nzambe alingaka biso nyonso. Nzambe alingaka biso nyonso. C'est le dernier mot de notre sœur
Bobette Mbouyi, qui est chargé des manifestations du rassemblement de jeunes consacrés à Christ. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Votre émission qui se nomme Table du Roi. J'ai réussi pour vous aujourd'hui les rassemblements de jeunes consacrés à Christ qui a été représenté par le berger Prince Lori, que nous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Il n'était pas seul, il était accompagné du berger Juvenal Kabassou, là que nous remercions également, ainsi que de la sœur Bobette Mbouyi. Quant à moi, je suis votre humble serviteur Stéphane Louangue qui est à la présentation. Alors, je vous fixe de nous suivre déjà sur nos chaînes partenaires Balls TV et sur Jack Beck Prod. C'est là où vous allez nous suivre. Quant à moi, je vous dis merci. Ciao, à la prochaine.